Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 0826 300 jusqu'où cela va aller? Le débat fiscal s'était cristallisé autour de la taxe Zuckman en attendant les décisions du Premier ministre qui consulte encore et toujours. Un nouveau cran est franchi. C'est Thomas Piketty, autre économiste de renom, qui veut désormais, qui propose un mécanisme de taxation des grandes fortunes en fonction du nombre d'années passées en France afin d'éviter toute évasion fiscale. Les syndicats aujourd'hui sont chez Sébastien Lecornu. Les patrons vont sous la houlette de Patrick Martin organiser un grand meeting pour dire stop au matraquage fiscal. Nous sommes en ligne avec nos deux invités. Bonjour à vous, Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint les Républicains et également avec nous Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Mercier, porte-parole national de lutte ouvrière. Je tiens à dire, Jean-Pierre Mercier, que vous êtes très engagé aussi autour de ce qui se passe avec l'automobile. Vous me le confirmez, hein? Oui. Oui, parce que je suis quelqu'un qui vit de mon travail. Je suis ouvrier à l'usine de Stellantis à Poissy. Faisons une parenthèse, c'est très important de vous avoir là-dessus, Jean-Pierre Mercier, avant de parler du débat fiscal des entreprises et du reste, avec cette menace qui pèse autour de Stellantis à Poissy. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin? Il y a une vraie inquiétude. Je crois que ça dépasse l'inquiétude. Il y a de la colère. La colère parce que on est dans un groupe multimilliardaire, un empire industriel, Stellantis, qui est né du mariage de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler, qui brasse des milliards et des milliards. Et aujourd'hui, on est convaincu que c'est une étape dans le plan de la fermeture de l'usine de Poissy que la direction centrale a décidé. Et c'est vraiment un pur scandale quand on sait que Stellantis a bénéficié de centaines de millions d'aides publiques du gouvernement français. C'est vraiment un pur scandale et on va s'y opposer et on va se faire entendre. Vous pouvez compter sur nous. Et au moment où il faut sauver l'automobile, pas seulement en France mais aussi en Europe, face à la concurrence étrangère, surtout avec tout le savoir-faire historique de la France en la matière. Et merci pour cet éclairage, Jean-Pierre Mercier. Allez, Pierre-Henri Dumont, Jean-Pierre Mercier, nous ouvrons le débat. Le Premier ministre consulte encore et toujours. Ça dure depuis 15 jours. Il devrait y avoir encore une semaine, on va dire, de discussion dans le silence de Matignon. Pierre-Henri Dumont, que dites-vous sur ce débat fiscal qui s'est, on va dire, vraiment cristallisé autour de la taxe Zuckman, et désormais vous avez Thomas Piketty qui estime que ça ne va pas assez loin, ça ne rapporte pas assez, on parle d'au mieux 25 milliards d'euros dans le meilleur des cas, et qui lui veut taxer les grandes fortunes et les verrouiller, si je puis dire, pour éviter, selon lui, de toute évasion fiscale. Écoutez, nous, on dit stop à cette folie fiscale qui s'empare des uns et des autres, qui agite la gauche et l'extrême gauche, et surtout, on dit qu'il faut arrêter ce matraquage médiatique, cette propagande. Enfin, on n'a jamais vu une telle propagande depuis l'humanité et Staline au moment de sa mort. C'est quelque chose qui est profondément scandaleux, de mettre l'ensemble de la galaxie du deep state français de gauche et d'extrême gauche au service d'une idée qui est une aberration économique, qui est une fiscalité absolument confiscatoire et qui essaye de faire passer dans la tête des Françaises et des Français l'idée que la France est un pays qui ne taxe pas assez. Enfin, il faut quand même se remettre les choses en perspective. La France est déjà le pays le plus taxé de l'OCDE. 46% du PIB part dans les prélèvements obligatoires. Ça veut dire que sur 100 euros générés par le travail des Français, les ouvriers à Stellantis dont on vient de parler, les chefs d'entreprise qui ont leur petite entreprise, le plombier, le boulanger, la petite PME, sur 100 euros de travail générés dans cela, 46 euros sont récupérés par l'État. Donc il faut arrêter d'imaginer une seule seconde que l'État français, que la France, ne récolte pas assez. C'est un enfer fiscal aujourd'hui. Et la question, c'est d'abord non pas d'augmenter les recettes en inventant, ça on est quand même des génies en France pour inventer des nouvelles taxes, ça c'est vrai, il faut quand même le dire, mais c'est surtout, il faut couper les dépenses. Maintenant, il faut passer en cure de désintoxication des dépenses publiques. On est un pays de junkie qui est shooté à la dépense publique. Jean-Pierre Mercier, que répondez-vous à Pierre-Henri Dumont là-dessus?
Écoutez, peut-être à votre grande surprise, je suis en partie d'accord quand il parle de cure de désintoxication et qu'il faut, oui, moi je pense que toutes ces grandes entreprises, les actionnaires du CAC 40 sont des véritables junkies par rapport à l'État et aux aides publiques, aux centaines de milliards d'aides publiques qui sont déversées chaque année à fonds perdus, essentiellement dans les grandes entreprises, il faut bien le dire. Ce n'est pas les petits patrons, c'est pas les artisans, c'est pas les commerçants qui bénéficient de toutes ces aides publiques. C'est comme Stellantis, mais c'est pas que Stellantis, c'est les grosses familles. Vous savez ce que les uns appellent les ultra riches, les puissants, les bourgeois, les capitalistes. C'est la famille Hermès, c'est Bernard Arnault, c'est Bolloré, c'est la famille Peugeot, la famille Mullier. Il faut faire un constat, et je pense que là-dessus, on peut être d'accord. Le constat, il est le suivant, c'est que ces dernières décennies, la fortune de ces milliardaires a véritablement explosé, alors que en France, les classes populaires se sont considérablement appauvries. Et c'est évident que à partir du moment où on parle de faire payer les riches, alors là, c'est un étalement de pleurnicherie, il se roule par terre, il trépigne des pieds, non, et il se cache derrière les artisans, les commerçants, les petits patrons, y compris les salariés. Vous voyez, oui, nous on paye nos impôts. Oui, nous, je finis là-dessus, on n'est pas des évadés fiscaux. On va pas mettre notre compte en banque au Luxembourg, au Liechtenstein ou aux îles Caïmans. Nous on paye nos impôts en France parce que voilà, on est bien obligé, mais je vous assure que moi je retiens une phrase, c'est l'impôt saigne le malheureux. Et tout le monde, vous dites, Jean-Pierre Mercier, à la même enseigne, ce serait mieux. Vous connaissez le principe de l'émission, hein, ce sont les auditeurs de Sud Radio qui interviennent. Nous sommes avec vous, Julien. Bonjour Julien. Moi, je voulais réagir par rapport à... Juste vous saluer quand même, vous êtes à Juvisy-sur-Orge, c'est dans l'Essonne, c'est ça, hein, vous êtes, tout à fait, voilà. Oui. Pardon, Julien, je vous ai coupé la parole. Allez-y, Julien, exprimez-vous. Il n'y a pas de souci. Bah oui, déjà, je salue vos invités. Oui. Moi, je voulais réagir par rapport à la proposition de Piketty qui serait d'emprisonner les riches qui n'auraient pas payé, enfin, je rappelle, parce qu'il a dit, si vous ne payez pas, vos actifs peuvent être gelés, c'est un économiste qui parle, vous pouvez être arrêté à l'aéroport. Voilà, ce sont ces mots. Exactement. Eh bien, moi, je voulais juste signaler que c'est exactement trait pour trait la politique qui a mis en place Poutine dans son pays. Donc, on le traite de dictateur, mais on fait la même chose. En fait, parce qu'en fait, quand vous regardez les gens qui se plaignent de la politique, c'est pas le peuple, c'est les oligarques. Alors certes, pour les peuples c'est dur, mais c'est pas plus dur que pour nous. Hein. Nous, le peuple ici en France, on en chie, on en baffe tous les jours. Dès qu'on ouvre notre voix, on se fait massacrer. Dès qu'on manifeste, on se fait réprimander comme il faut. On a le droit de manifester, mais en fait, au final, on est actuellement dans quelque chose qui est un peu un ersatz de dictature totalitariste. Et en fait, le problème, c'est que ça fonctionne à l'envers. On fait payer ceux qui fournissent déjà tous les efforts pour faire vivre la société. Et je pense qu'à un moment donné, c'est un système qui ne peut pas fonctionner de manière éternelle, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien ? Alors moi, je suis auto-entrepreneur maintenant. Ah oui, avec en plus tout un débat vous concernant sur le niveau de TVA, hein, qui arrive là. Tout à fait. Oui, avec une vraie inquiétude. Merci Julien pour ce regard, cette intervention. Pierre-Henri Dumont, est-ce qu'au fond le débat n'est pas un peu biaisé ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité un peu partout? Pardon d'être un peu au milieu de nulle part, mais quand on parle des grandes entreprises, on entend aussi résonner l'inquiétude des petits patrons, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif, je parle de la taille des entreprises. Quand on parle d'évasion fiscale, il y a des grands patrons qui payent leurs impôts en France, j'en connais. Il y a quelque chose de l'ordre d'un débat qui mérite de tout sauf d'être binaire, si vous voyez ce que je veux dire, Pierre-Henri Dumont. Oui, évidemment, il y a un débat qui mérite aussi de la nuance, et c'est pour ça que j'essaye, moi, d'en apporter. Et ce qui manque de nuance aujourd'hui, c'est l'impression que il suffirait de taxer les riches, et en particulier les ultra-riches, et que tous les problèmes de la France seraient résolus. Non. Mais je vous le dis, la réalité, c'est que on est tous le riche de quelqu'un. Et qu'une fois que les ultra-riches, comme on a été incapable de diminuer la dépense publique, comme je le dis, on est un pays qui est shooté à cette dépense publique. Une fois que les ultra-riches seront partis,
on passera sur les riches. Une fois que les riches seront partis, ou qu'ils seront plus riches parce qu'on les aura tellement sucés au sang qu'au final, ils n'auront plus assez d'argent pour rentrer dans cette catégorie. On passera à la classe moyenne supérieure. Et inévitablement, tout impôt qui est créé retombe, que ce soit parce qu'on va créer de la dette, parce qu'il n'y aura pas assez de personnes pour le faire, ou parce qu'on a surévalué le montant de cet impôt, ou parce que les gens seront partis, qui décident de partir, parce que le marché est ouvert et parce qu'on est dans une Union européenne avec un marché ouvert, ou dans un monde qui est un monde globalisé, au final, toute dépense qui n'a pas été d'abord passée au crible de la sulfateuse de la baisse de la dépense publique, tout impôt supplémentaire qui est mis sur les riches, les ultra-riches ou les très riches, retombera inévitablement sur la classe moyenne qui travaille. Et c'est ça dont on doit sortir, c'est ce piège. Et pardon, je rebondis sur ce que vient de dire votre interlocuteur, sur la proposition de M. Piketty. M. Piketty, il propose de remettre le mur de Berlin, en réalité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui tentent de fuir l'enfer qui est devenu l'enfer fiscal, si les idées de M. Piketty, de M. Zucman, qui sont liées, puisque M. Piketty était le mentor de M. Zucman, c'était son directeur de thèse. Donc on voit bien que tout ça est profondément lié, sont ceux qui ont inspiré, et pour certains écrit, le programme de la France insoumise. On se retrouverait avec un système où on aurait un nouveau mur de Berlin, où les personnes qui tenteraient de fuir seraient empêchées. En tout cas, j'espère que les barbelés seront éco-responsables et que les miradors seront inclusifs. Ouais, Jean-Pierre Mercier, de la même façon, vous expliquiez tout à l'heure qu'au fond, on parle souvent de 211 milliards, je ne sais pas si le chiffre est exact, il est contesté, mais peu importe. En tous les cas, il y a un volume assez important d'aide aux entreprises. Vous expliquiez qu'elles étaient mal fléchées. J'ai une question double à vous poser. De la même façon qu'on devrait mieux flécher ces aides aux entreprises, est-ce qu'il en va de même de la dépense publique? Et qu'est-ce que vous dites quand ça a été soulevé par Julien, quand il est dit, au fond, arrestation aux aéroports, grosso modo, d'envoyer les patrons en prison? Ça va un peu loin, non, dans le débat public? Vous ne trouvez pas? Personnellement, ça me gêne pas du tout. Ça vous gêne pas, vous? Non, pas du tout, pas du tout. Mais au-delà des personnes, c'est le patrimoine qu'il faudrait réquisitionner directement. Écoutez, ils sont en train de pleurer, tous ces gens-là, parce que moi, je suis pas un défenseur de la taxe Zucman. Je vais vous dire franchement, les ultra-riches, les milliardaires ont toujours des moyens pour détourner ce que le fisc leur demande. Vous savez, et là, ils sont en train de pleurer parce que la taxe Zucman, c'est aller jusqu'à 2% d'impôt sur leur patrimoine. Écoutez, s'ils veulent pas céder leurs 2%, on leur laisse, et nous, on prend les 98% autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train de parler de fortune de multimilliardaires. Et nous, notre problème, qu'on soit salarié, en activité ou au chômage, ou retraités du monde du travail, on en a marre de payer. On paye tous les jours. On travaille, on fait marcher l'économie, on crée les richesses, on paye nos impôts, on paye nos cotisations, et tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait... Alors, je précise, c'est pas 211 milliards. Ce chiffre, il est contesté par 2 journalistes du Nouvel Obs qui ont écrit un livre, c'est le grand détournement. Ils en sont à 270 milliards. Oui, j'ai contesté dans les deux sens. C'est le principal budget, c'est la principale dépense du budget de l'État. Nos impôts, ils vont là-dedans. Restez avec nous, Jean-Pierre Mercier, Pierre-Henri Dumont. Nous entendrons dans un instant Jean-François qui nous appelle de Sabonnaire. Restez avec nous sur un sujet qui est très important. Hein. Ça se passe maintenant. Hein. La vérité en face, 0826 300 300, 9h44. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. 0826 300 300. Nous sommes en ligne avec vous, Jean-François. Bonjour. Oui, bonjour à tous vos auditeurs. Partageons le même prénom. Vous êtes à Sabonnaire, c'est en Occitanie, ça? Ça, c'est en Occitanie, exactement. C'est à la limite du Gers à Haute-Garonne. Ah, c'est Haute-Garonne, vous, hein? Oui. Alors, oui ou non, êtes-vous pour cette idée de taxer plus en avant les fortunes, les riches, comme on dit? Ce que tout le monde oublie, c'est que ces gens-là qui ont réussi, c'est une minorité. Il y a 2, 3, 4 générations, 5 générations derrière. C'est des gens qui ont su travailler dur pour arriver là où ils sont arrivés. Voilà, qui ont su, certes, des fois, user du système. C'est sûr que quand le gouvernement leur donne des droits pour eux, eh bien, ils les prennent, comme tout le monde. Hein. Voilà. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que, vous savez, j'écoutais tout à l'heure vos auditeurs, et ça me faisait penser à un sketch de Coluche
qui disait comme ça, les riches c'est les méchants, les pauvres c'est gentil, mais tout le monde veut devenir méchant. Oui. Voilà. Et c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on a besoin de ces gens-là parce qu'ils font vivre je ne sais combien de personnes en France. Et ça, tout le monde devrait l'oublier. Mais le gros problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, ceux qui veulent boucher le trou, c'est ceux qui l'ont creusé il y a 15 et 20 ans de ça et 30 ans de ça. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait commencer par revenir à la base. C'est-à-dire qu'on ne veut plus travailler, on veut mener avoir des grands trains de vie, on veut voyager, on veut faire plein de choses. Il faudrait commencer par diminuer le social. Il faudrait commencer par, puis surtout, donner l'argent à des gens qui en ont vraiment besoin. Voilà, et non pas des fois comme on envoie de l'argent à la Chine, à l'Algérie et compagnie, alors que cet argent-là, on ne l'a plus après. Oui, donc mieux cibler les aides, c'est ce que vous dites, et ne pas sanctionner ceux qui travaillent, mais y compris les vous savez, on a toujours ce débat autour des héritages, on va dire vous savez, des fortunes familiales. Il y en a qui travaillent dans cette histoire, qui transmettent des entreprises, qui le font prospérer aussi. Hein. C'est pas simplement de la rente. C'est ce que vous nous dites, Jean-François. Ces gens-là font vivre des familles. Je vous donne un exemple très simple, le mien. À un moment donné, j'avais 2 activités. J'étais célibataire, j'étais imposé à 67%. Entre 76 et 67%. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai tout diminué. Parce que l'argent ne me revenait pas. Mais vous avez réduit la voilure parce que vous étiez trop taxé, bien sûr. Bien sûr. Et derrière, en réduisant la voilure, j'ai diminué un certain pouvoir d'achat à des gens que je faisais vivre. Bon, Jean-François, j'entends bien votre témoignage. Vous dites non, vous n'êtes pas pour taxer les riches. Ils ont travaillé dur depuis plusieurs générations. Il faut bien réfléchir et faire attention à ça. Je vous fais réagir Jean-Pierre Mercier et Pierre-Henri Dumont. Permettez-moi juste une parenthèse. Les informations nous parviennent. Nous revenons sur cette professeure qui a été poignardée dans le département du Bas-Rhin. Que sait-on plus précisément sur ce qui s'est passé, Félix Mathieu? La gendarmerie confirme que cette enseignante a été poignardée par un élève ce matin dans ce collège Robert Schumann de Benfeld dans le Bas-Rhin. Le collège a été évacué suite à ce drame, ce coup de couteau porté par un collégien de 14 ans. 14 ans seulement, 14 ans, il serait en fuite. La professeure de musique, semble-t-il, a été hospitalisée. Nos confrères de BFM TV écrivent qu'elle serait en état d'urgence relative. Relative, ça signifierait que ses jours ne sont pas en danger si ça se confirme. Voilà, nous devons évidemment en savoir un peu plus dans les minutes et dans les heures qui vont suivre. Ce sont toujours des sujets de préoccupation, cette violence à l'école et ce qui vise les enseignants de façon parfois tragique. On l'a vu. Je reviens vers vous, Jean-Pierre Mercier, et je rebondis sur ce que disait Jean-François. Attention de ne pas trop jeter l'anathème, c'est ce qu'il nous dit en substance, sur malgré tout ceux qui produisent de la richesse. Que dites-vous, Jean-Pierre Mercier ? Bon, écoutez, moi je suis ouvrier, ça fait 30 ans que je travaille à PSA et à Stellantis. Je travaille tous les jours, je me lève tous les jours pour aller travailler, pour gagner mon salaire, parce que j'ai que ça pour remplir mon frigidaire. Et on a la famille Peugeot et la famille Agnelli qui sont des multimilliardaires. Alors soit on les voit comme les bons samaritains, merci mon patron, vous me donnez de l'argent, vous me faites vivre, etc. Et je dois vous dire merci. Ou alors on les voit comme ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des multimilliardaires qui n'ont comme seul souci dans leur vie, c'est de remplir leurs dividendes, de remplir leur compte en banque. Et pour ça, ça veut dire fermer l'usine de Poissy, c'est 2000 salariés, c'est des milliers de salariés de la sous-traitance, des équipementiers, c'est l'usine de mes camarades de Douvrin dans le Pas-de-Calais qui fabriquent des moteurs thermiques, qui sont en train de se faire licencier, c'est des sous-traitants pareils, et c'est ça ce qu'on vit en bas. Alors moi j'entends les petits patrons qui font corps et âme avec les gros, mais les gros ils vous écrasent. Les gros patrons écrasent les petits. Les petits, vous avez les banques sur le dos. Vous avez l'État sur le dos. Parce que l'État est du côté des gros. Et tant qu'on ne comprendra pas ça les uns et les autres, on sera bouffés, on sera écrasés. Alors, continuez à payer vos impôts pour que ça engraisse des multimilliardaires qui n'en ont strictement pas besoin de cet argent public, mais qui préfèrent siphonner les caisses de l'État, les vider, les piller pour ensuite nous licencier et fermer les usines. Mais il y a un moment donné où, en bas, ceux qui travaillent,
ceux qui ont un salaire, les retraités du monde du travail, qu'on ont bavé toute leur vie, qu'on s'est fait esquinter dans les usines à travailler comme des dingues, il va y avoir de la révolte. Et cette révolte, elle sera salutaire et légitime. Pierre-Henri Dumont, que répondez-vous à Jean-Pierre Mercier? Il y avait effectivement ce problème des aides publiques qui parfois ne sont pas forcément nécessaires sur des grandes boîtes qui devraient zapper cet aspect-là et voler de leurs propres ailes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes là, Pierre-Henri Dumont, si vous m'entendez toujours, ou si vous êtes toujours présent en direct sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous retrouvons, rassurez-vous, vous êtes en direct. Que dites-vous, que répondez-vous à Jean-Pierre Mercier? Il faut dire les choses clairement. Une entreprise n'a pas à vivre d'aide publique. Une entreprise doit vivre du travail des salariés, des hommes, des femmes qui font vivre l'entreprise. Et une entreprise qui a bénéficié d'aide publique, qui a versé des dividendes à ses actionnaires et qui, juste derrière, licencie, la première chose que l'État doit faire, c'est évidemment d'aller récupérer l'aide publique qui a été donnée à ces entreprises. Ça, on est extrêmement clair là-dessus. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que certaines entreprises ont besoin d'aide publique? Peut-être aussi parce que le niveau de fiscalité qui est imposé à ces entreprises est trop élevé. Est-ce qu'on ne gagnerait pas, au final, à diminuer la fiscalité des entreprises et à, en parallèle, supprimer les aides publiques qui sont données à ces entreprises pour qu'en fait, au final, l'entreprise, qui est un organisme privé, puisse générer elle-même la richesse qu'elle crée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un peu l'impression, en entendant l'autre intervenant, que des personnes, par exemple, comme Bernard Arnault, parce que c'est lui qui est souvent pris en exemple pour cette fameuse taxe Zuckman, ce serait une sorte de parasite qui vivrait au crédit et aux frais de la princesse, et la princesse étant l'État. Bon, la réalité, c'est que, par exemple, LVMH n'a pas pris un seul euro dans les PGE au moment du Covid. C'est eux qui ont mis en place les systèmes de soutien aux salariés lors de la pandémie. LVMH, c'est 40 000 emplois en France, c'est le plus grand recruteur privé de France, c'est le plus grand contributeur à l'impôt pour les sociétés de notre pays, c'est 3 milliards d'euros donnés par la société en 2024. Il faut conclure, Pierre-Henri Dumont. Oui, et donc, quand vous ajoutez à tout ça la TVA payée par les salariés, la taxe foncière bâtie dans les communes payée par les salariés, l'impôt sur le revenu payé par les salariés, imaginez que les grands patrons seraient des espèces de personnes qui vivraient aux frais et au crédit de l'État. C'est absolument faux. C'est d'abord des personnes qui créent de la richesse et, de par la création de richesse, de par les emplois qu'ils créent, permettent aussi à l'État de vivre par d'autres impôts, que ce soit les collectivités territoriales ou l'État central. Merci Pierre-Henri Dumont. On a bien compris le message. Je rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint Les Républicains. Je crois que vous êtes engagé dans les municipales, à Marques. Oui, dans le Pas-de-Calais, voilà. Dans la ville où j'étais élu depuis 2014. Et merci à vous, Jean-Pierre Mercier, pour votre regard et votre cri qu'on a bien entendu, porte-parole national de lutte ouvrière, et vous êtes très engagé sur le terrain avec cette fermeture programmée, en tout cas de Stellantis Poissy. On a bien entendu le message au départ de cette émission. Merci Jean-Pierre Mercier pour votre regard ce matin dans La Vérité en face. Je rappelle, concernant cette enseignante poignardée, nous en saurons un petit peu plus dans un instant dans les infos à 10h. Et bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour. Qu'y a-t-il dans Mettez-vous d'accord ce matin? Eh bien, moi j'ai envie de demander à nos auditeurs s'ils sont contents du service public. Est-ce qu'ils regardent les chaînes du service public? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'en avoir pour leur argent, entre guillemets, pour parler trivialement? Bref, le rapport de la Cour des comptes de France Télévisions étrille la gestion de Madame Ernotte avec des déficits hallucinant, il n'y a pas d'autre mot, et puis des dysfonctionnements sur des voitures de fonction et autres. Bref, on va en parler avec vous. On va revenir sur les patrons. On aura Sophie de Menton avec nous qui veulent se mobiliser. Est-ce que vous comprenez la colère des patrons? Et puis la taxe Zuckman encore et toujours avec Thomas Piketty qui demande à ce qu'on arrête les patrons à l'aéroport. Et puis on reviendra éventuellement sur ce qui s'est passé effectivement, cet adolescent de 14 ans qui a poignardé une enseignante. Bonne émission à vous, Valérie. Merci.